Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes dernières acquisitions livresques. On fait un petit retour en arrière sur les 3 dernières semaines passées et ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Alors, pour commencer, il y a donc La Meute du Phénix, le tome 3 de Susan Wright, qui s'intitule Nick Axton et qui est concentré sur le personnage de Nick et de Shaina qu'on découvre dès le tome 1. Shaina est une louve soumise, Nick est un loup alpha. Et ils ont une attraction réciproque et du coup je suis assez curieuse de lire ce livre. J'espère seulement qu'il y aura plus d'action que dans le tome 2 qui m'avait fortement déçue. C'est édité chez Milady. J'ai également reçu Respire, le tome 1 de Ten Tiny Breaths de Kelly Tucker aux éditions Hugo New Romance. Donc c'est de la romance dramatique. On va suivre le parcours de Casey qui a eu un drame dans sa vie et qui va essayer de se reconstruire dans un autre village, dans une autre ville avec de nouvelles personnes qui vont arriver dans sa vie. J'ai également eu le tome 1 de Dangerous Perfection de Big Lines aux éditions JC Lattès, collection et moi. Alors j'ai mis des parenthèses parce qu'en fait cette saga à la base est constituée de 12 tomes en version originale. Celui-là représente le tome 5, mais chez la collection et moi il correspond au tome 1 du diptyque Dangerous. Voilà, sachant que le premier tome de la saga est paru chez J'ai lu sous le nom de Désir Fatal. J'ai également craqué sur Nos Faces Cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont, collection R, donc encore une romance dramatique. Et là, ça parle de personnes qui sont parties à la guerre, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle d'espoir, ça parle de drame, je ne sais pas trop de quoi d'autre. Je pense le lire ce mois-ci et vous en donner très rapidement des nouvelles. J'ai également reçu le tome 3 de Requiem pour Sacha, Agnus Dei de Alice Scarling, publié chez Milady. Et donc dans ce tome, Sacha va devoir faire un choix entre le bien et le mal, entre l'enfer et le paradis. Et ça va clore la trilogie, donc j'espère le lire également donc très prochainement pour vous en reparler. Et voilà, j'ai hâte de retrouver les aventures de Sacha. J'ai également reçu La Communauté du Sud, que sont-ils devenus? Donc ça c'est suite à un concours que j'ai gagné chez Sookbook. Elle avait fait un concours avec, donc j'ai lu et du coup il a mis du temps à arriver mais enfin je l'ai reçu. Et en fait c'est vraiment un livre qui est destiné aux fans de la saga La Communauté du Sud, puisqu'en fait c'est tout simple. Elle reprend Charlène Harris, tous les personnages. Comme ici, vous avez la Alcide et Rubio Hermosa, je ne sais même plus qui c'est. Et elle nous explique ce qu'ils sont devenus après le tome 13 des aventures de Suki. Et du coup, voilà, si vous n'êtes pas fan de l'univers, c'est pas la peine, passez votre chemin parce que ça ne vous parlera pas du tout. J'ai également acheté le tome 1 de La lignée Nina Volkovitch, écrit par Carole Trébor. C'est un livre à la base qui est sorti chez les éditions Gulfstream. Il me faisait beaucoup de l'œil, j'en avais entendu parler en bien. Et du coup, je suis très contente de l'avoir vu sortir aux éditions... Ah bah c'est les éditions Gulfstream de poche à 6,50 € et du coup je me suis fait plaisir, je me suis dit je le prends sans hésitation. Ça parle du goulag, ça parle d'une jeune fille de 15 ans qui est douée de pouvoirs spéciaux mais qui ne le sait pas, qui va tenter de sauver sa mère qui est enfermée donc, dans les camps. Et voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Ce roman apparemment a reçu 12 prix, donc je pense que c'est vraiment un livre événement qu'il ne faut pas rater. Et il y a plusieurs tomes de parus, je ne sais plus combien exactement. Il y en a 3 dans cette série-là. On va maintenant passer à mes romans fantasy. Alors tout d'abord, j'ai acheté La Voix de la colère de Antoine Rouault. Donc le tome 1 qui s'intitule Le livre et l'épée aux éditions Milady. Donc l'histoire d'un vieux général qui était le grand héros de l'Empire, qui va se faire questionner par une jeune journaliste. Il va lui raconter toute sa vie depuis, voilà, de tous ses souvenirs, la guerre, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, ses rencontres, une quête principale apparemment avec un assassin. Et je suis très curieuse de découvrir l'écriture de cet auteur. Comme vous savez, en fantasy, j'essaye de privilégier les auteurs français parce que je trouve qu'il y en a beaucoup de talent. Et voilà, il faut les mettre en avant, donc j'espère que ce tome me plaira beaucoup. J'ai également acheté
Aeternia, le dernier livre de Gabriel Katz publié chez Scrinéo. Et là j'étais super contente parce que quand je suis allée dans ma librairie, je me tairai le nom, il l'avait alors qu'en fait il était censé sortir le lendemain. Donc j'étais super contente et je me suis emballée pour le montrer sur les réseaux parce que je ne m'y attendais pas. Et du coup voilà, donc il n'attend plus qu'à être lu. Gabriel Katz, c'est l'auteur du Puits des Mémoires qu'on voit peut-être dans ce coin-là. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos coup de cœur. Et j'ai très hâte de le découvrir. Alors au début je voulais repousser la lecture parce que Gabriel Katz a tendance dans ses trilogies à faire des fins en cliffhanger et du coup j'ai un peu peur pour ce tome-là puisque c'est le tome 1 qui s'intitule La marche du prophète et qui raconte l'histoire d'un homme qui est un champion d'arène, qui prend sa retraite, qui veut se reposer tranquillement avec sa femme et ses enfants. Et finalement une guerre va se déclencher et il va devoir repartir au combat et on va suivre ses aventures. J'ai également craqué, alors là vous allez voir c'était une super occasion à Gilbert Joseph, donc j'ai eu la dernière lame de Estelle Faye pour 5,60 €. Je n'ai pas hésité parce que Estelle Faye c'est une auteure que je vais découvrir depuis quelques temps mais je ne savais pas quel livre prendre entre Porcelaine, la dernière lame ou je ne sais plus, ou son dernier livre qui vient de paraître, j'ai oublié le nom. Et du coup quand j'ai vu 5,60 €, j'ai dit bon ce sera celui-là. C'est édité chez Préauclair. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui vont s'allier pour combattre. Voilà, tout simplement. Ils vont s'engager dans une course, il va y avoir des combats, une quête, de la romance, de la sensualité, de l'humour et du suspense. D'après Xavier Mouméjean, le directeur de la direction, voilà. Et enfin, mon craquage, mon dernier craquage. En fait, si vous voulez tout savoir, j'ai envie de me faire une jolie collection de mes livres coup de cœur, mais de les acheter vraiment dans une belle édition. Donc j'ai notamment, le mois dernier, je vous ai présenté Aristotle and Dante en version hardback. Et là j'ai vu, je ne sais plus sur quelle chaîne, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'était chez Patatras, mais j'ai un doute, qu'une édition spéciale était sortie pour ce livre que j'ai chéri pendant mon enfance. C'est d'ailleurs un des livres qui m'a fait aimer et découvrir la fantaisie. Et donc j'ai sauté sur une occasion chez Gilbert Joseph pour l'acquérir. Il s'agit de l'Histoire sans fin de Michael Ende. Et ça c'est aux éditions Hachette. Alors c'est vraiment une très belle édition. Le problème, je vais vous montrer, c'est que j'étais déçue quand je l'ai récupéré. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais au niveau de la jaquette c'est tout rayé. Et du coup je suis assez chagrinée parce que je voulais vraiment une édition parfaite. Alors oui, vous allez me dire que j'aurais pu le prendre en neuf. Mais 13 € au lieu de 19, ça me tentait quand même un petit peu. Sachant que j'ai d'autres très beaux livres que je vais m'acheter qui coûtent entre 29 et 40 €. Donc voilà, alors dites-moi, je ne sais pas si vous le voyez, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je le garde ou pas, est-ce que j'essaie de faire une réclamation et d'avoir un retour et de le réacheter en neuf. Ça m'ennuie, mais c'est vrai qu'après sur la bibliothèque il sera surtout comme ça. Donc au niveau du dos ça va, il est bien. Et puis si j'enlève la jaquette, il est vraiment quand même en parfait état. Mais forcément il n'y a pas l'effet de brillance. Donc il se présente également comme ça. Et le logo est beaucoup moins gros. Alors juste pour vous le présenter parce qu'il est vraiment très beau, je vais vous montrer comment il est fait. Donc le titre est dans la même couleur que la couverture, en bleu ciel, bleu turquoise. Et en fait à chaque début de chapitre on a une jolie illustration comme ça. Voilà, avec des petits croquis. Et alors si vous ne connaissez pas l'Histoire sans fin, c'est un livre qui a été écrit, je ne sais plus quand, moi je devais le lire quand j'avais 11-12 ans. Et je l'ai lu plusieurs fois. Il a été adapté en film, il y a eu 3 films de sortie. Et en fait ça raconte l'histoire de Bastien, un petit garçon qui se fait un peu pourchasser par ses copains d'école, il est un peu persécuté. Il va se réfugier dans une librairie, il va monter au grenier pour sécher les cours. Et en fait il va tomber sur un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Il va se faire littéralement happer par le livre et découvrir une histoire complètement fantastique et merveilleuse. Donc forcément avec des épreuves à passer. Et du coup voilà, on va suivre toute son aventure. Alors je vais vous montrer juste parce que du coup par moment l'auteur fait des ellipses avec le temps réel. Et quand il en fait, ça se présente comme ça. Donc le noir c'est quand on est dans l'aventure de l'Histoire sans fin. Et le bleu c'est quand Bastien se retrouve dans la vraie vie de tous les jours et qu'il sort un petit peu de la torpeur de ce livre. Et voilà, donc ça c'est vraiment un livre coup de cœur pour la collection. Je le connais vraiment très bien, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je pense que je le relirai en cours d'année. Et je suis ravie de cet achat. Voilà, c'est tout pour mes dernières acquisitions livresques. Et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos avis sur ces livres. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!